Ah bah il est brut. Madame Gervasoni, comment est venue l'idée de monter ce projet Partir à la mer, parce que c'est quand même un projet un peu original, je vais dire, qui demande beaucoup d'investissement. Donc d'où est venue cette idée? Bah, je travaille toujours autour d'un projet. Je trouve que c'est fédérateur. Pour les enfants, ben, ils s'investissent beaucoup mieux. Et puis autour d'un projet, ben, on raccroche vraiment tous les enfants. Donc tous les ans, je porte un animal, j'ai des petits projets comme ça. C'est vraiment des petits projets. Et je me suis dit, bon, allez, là, pourquoi pas faire vraiment un gros projet. Et bah, ce gros projet, je me suis dit, la mer. Alors pourquoi la mer? Parce que, ben, contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont jamais allés à la mer et qui n'iront certainement pas de sitôt. Et effectivement, j'ai un tiers de la classe qui n'est jamais allé à la mer. Et donc voilà, je me suis emballée dans cette histoire. Et puis j'ai aussi associé ma collègue. Je lui ai demandé, ben, tiens, ça t'intéresserait? Elle m'a dit oui, elle a des plus grands. Et ce qui nous intéressait aussi, c'est ce tutorat qu'on pouvait mettre en place aussi entre les grands et les petits. Et donc voilà, c'est vraiment porteur, c'est un thème porteur parce que c'est très vaste. C'est même frustrant parce que je ne pourrais pas tout voir. Oui, donc vous allez voir les principaux thèmes. Alors là, on peut voir des réalisations que vous avez faites avec les enfants, basées sur la mer, notamment des bateaux qui ont été réalisés. Vous avez fait certainement encore d'autres choses également. Toute l'année, ça va porter sur le thème de l'eau, on va dire. La mer, mais l'eau. Oui, voilà, la mer, mais l'eau. Alors, on a commencé par un travail, un travail. Tous les jours, on regardait une course, la Transat Jacques Vabre. Donc, on a suivi cette transat. C'est parti de là, en fait. Et les enfants ont adoré voir les bateaux. Et donc, ça nous a permis un petit peu de nous sortir de notre espace très restreint, qui est Fresnes-en-Wavre. On est allé jusqu'au Brésil, comme ça, parce que la transat allait jusqu'au Brésil. Et on a suivi un bateau en particulier. Et puis, bah, du coup, après, on a étudié tous les types de bateaux. Les bateaux de pêche, les bateaux de guerre. Et ça nous a pris, oui, 3 mois. 3 mois d'études autour des bateaux. Alors, de point de vue pédagogique aussi, ça permet de sensibiliser les enfants sur l'importance de l'eau sur notre planète et notamment de l'eau douce. Voilà, donc de l'eau douce qui est importante puisqu'elle alimente l'eau de mer. Hein. On a travaillé beaucoup sur le cycle de l'eau. Et donc, c'est vrai que maintenant, le travail en classe est vraiment axé sur l'eau. Hein. Donc, on est parti des bateaux qui sont sur l'eau et la nécessité d'avoir de l'eau sur la Terre parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Hein. Les plantes, les animaux, les hommes ont besoin d'eau pour vivre. Donc, voilà. Donc, on raccroche vraiment tout, l'instruction civique, la lecture... l'histoire de l'eau, vraiment tout est raccroché autour de ce thème. Au niveau du programme que vous allez passer pendant une semaine, comment ça va se dérouler justement cette semaine pour les enfants, pour les éducateurs, les professeurs, comment ça se passe? Alors, donc, nous sommes accueillis dans un institut qui est encadré par des instituteurs et des animateurs qui sont vraiment spécialisés. Hein, ils font ça tout le temps. Donc, ils vont nous faire des petites visites, notamment visiter des ports, hein, les ports de Cherbourg, parce qu'il y en a plusieurs. On visitera aussi un parc ostréicole. Nous irons voir une petite île qui s'appelle l'île de Tatiou en bateau. Puis c'est un bateau exceptionnel parce qu'il a des roues. Alors, j'ai déjà montré aux enfants, c'est un bateau avec des roues. Et puis surtout, on va monter un aquarium. Alors moi ici, justement, jusqu'à présent, on a travaillé sur l'aquarium d'eau douce pour bien faire la différence entre l'aquarium d'eau de mer et l'aquarium d'eau douce. Et donc, on va aller chercher des petites bêtes quand la mer va se retirer à marée basse, et on va monter l'aquarium ensemble. Et ça, c'est vraiment super. Mais ça ne sera pas des journées de classe comme on peut les vivre ici. Ce sera vraiment des journées où on va toucher, on va pouvoir photographier, observer les animaux, et pas autour de livres, il n'y aura pratiquement pas d'écrit. C'est vraiment vivre les choses et apprendre vraiment dans la nature, quoi.
Est-ce que vous avez le projet aussi pour soutenir ces actions que vous menez par la suite, une fois revenu Véglir en classe, de mener également d'autres actions, d'autres projets, d'autres visites, d'autres choses? Alors oui, donc un papa d'élève, toujours Monsieur Blondin, nous a proposé donc d'aller visiter une station d'épuration à Maxéville. Et donc, si on a le budget, c'est toujours le problème, on est vraiment intéressé par cette visite. Et puis, si vraiment on peut aussi, cette même journée, aller visiter l'aquarium de Nancy, voilà, ça serait vraiment très, très complémentaire avec notre sortie. Et vraiment, tout serait bouclé, je pense. On aurait vraiment vu vu beaucoup de choses autour du thème de l'eau. Donc, Madame Gervasouni, dans le cadre des activités ludiques et pédagogiques des enfants, donc vous avez réalisé certaines choses, et notamment ce genre de ces dessins, ces petites réalisations-là. Oui, on essaye de raccrocher aussi les arts plastiques à notre projet. Donc c'est important que les enfants manipulent, touchent des matières. Donc là, c'était plutôt du découpage. Et puis ici, c'était plutôt mathématique parce qu'on a travaillé sur les tangrammes. Et du coup, voilà, hop, on a fait un bateau avec les tangrammes. Donc les nœuds. Alors, on voit que vous faites une action qui est quand même assez hors du commun. Quelle a été la part d'implication des parents? Quelle a été la vision des parents? Comment ont réagi par rapport à ce projet les parents? Alors, au départ, ils étaient très surpris. Leur première réaction, c'était oh, ils sont petits pour partir une semaine. Et puis après, le fait de travailler autour de la mer et de les rassurer, voilà, ça s'est mis bien en place. Et donc, ils sont maintenant très heureux que leurs enfants partent, même si ça va faire plusieurs dodos sans eux, ça va être un petit peu dur. Mais ils ont vraiment envie. Et puis, donc, ils s'investissent pas mal dans la mesure où on avait demandé pas mal de lots pour la tombola. Il y a beaucoup de parents qui nous ont rapporté des lots, qui ont bien joué le jeu et qui achètent les enveloppes et qui vont récupérer certainement des lots qu'ils ont donnés. Donc, franchement, il y a une bonne implication. Et puis, ils ont aussi beaucoup participé physiquement à l'école, à des actions qu'on a mis en place aussi en début d'année, avec le goûter, par exemple. Ils ont servi tous les enfants de l'école, un goûter à chaque enfant de l'école qui avait payé une petite participation, qui revenait aussi à la classe de mère. Et là, ils étaient vraiment actifs aussi, parce que plus de 300 élèves à servir, je vous garantis que c'était du travail. Donc, voilà. Au niveau des enfants, comment perçoivent-ils les choses? Est-ce qu'ils s'impliquent, ils se sentent beaucoup plus impliqués par rapport, je veux dire, à une classe normale? Ah oui, là, ils sont à fond, je dois dire, ils sont à fond. Là, on compte les jours. Enfin, ça fait longtemps qu'on compte les jours. Mais alors là, ils sont dans une impatience totale. Et du coup, voilà, tout ce qu'on étudie, ils savent qu'on va voir les choses qu'on étudie là en classe, qu'on va aller les voir tous ensemble. Mais il y a aussi, en dehors de l'étude, il y a aussi toute cette semaine qu'on va passer ensemble et des relations inhabituelles qu'on va avoir, parce que une maîtresse avec ses élèves, voilà, on se voit le matin, on se quitte le soir, mais là, on va faire des activités le soir, on va se dire au revoir, je vais raconter les petites histoires, ce que les mamans font tous les soirs en fait. Et donc je pense que ça, au retour de ce voyage, ça va être vraiment fédérateur dans la classe, et c'est vraiment déjà fédérateur, parce que les enfants savent qu'ils vont faire quelque chose d'exceptionnel, et donc ils sont vraiment dedans, ils participent vraiment à fond dedans. Par rapport, d'un point de vue maintenant, je vais dire adulte, éducatif, est-ce que vous pensez que ce n'est pas une façon beaucoup plus ludique, pratique, pédagogique pour apprendre aux enfants justement par rapport aux méthodes traditionnelles? Est-ce qu'il ne faut pas encourager ce type d'action? Je suis à 100% pour ça, et ça fait très longtemps que je le crois vraiment à fond, parce que quand je fais des petits projets, déjà, je vois que les enfants s'impliquent énormément. Donc, un projet comme ça, ils lisent tous, par exemple, là.
Ils lisent tous parce que toute notre lecture est orientée autour du thème de la mer. Donc, ils sont motivés à savoir à chercher et à savoir, à essayer de comprendre ce que dit le texte qu'il va nous enseigner, plus que si c'était un texte qui sort comme ça d'un livre de lecture habituel. Alors ça, moi, je suis convaincue que pédagogiquement, il n'y a pas mieux. Après, il faut beaucoup s'investir. Ça demande beaucoup de temps. Et puis, que ce soit au niveau de l'école, mais aussi de la famille. Il faut pouvoir laisser aussi sa famille seule pendant une semaine pour aller pour partir avec les enfants. Donc, c'est un investissement, mais c'est gagnant. Franchement, c'est gagnant. Et alors, j'encourage vraiment tout le monde à le faire. Parce que, bon, il y a des projets mer, on peut aussi faire des projets à la montagne. Il y a plein de choses à faire. Oui, donc qui peut être, il y a plusieurs thèmes qui peuvent être abordés d'un point de vue éducatif, et à ce moment-là, peut-être aussi par rapport à l'âge et au cours de l'évolution, selon les cycles scolaires. Oui, mais je me dis que l'âge n'a pas trop d'importance, il suffit juste d'adapter. Le projet mer, il peut être fait en CM2, alors avec des notions beaucoup plus complexes, effectivement, et il peut être aussi fait en maternelle. Le thème est tellement vaste que du coup, on peut l'adapter très, très facilement. Donc, c'est une méthodologie pédagogique qui peut être, je veux dire, de la maternelle jusqu'à l'université. Tout à fait. Mais à l'université, j'ai jamais trop entendu parler de classe comme ça. Mais bon, c'est vrai que oui. Mais même avec les adultes, je veux dire, partir une semaine à un endroit, on apprend plein de choses. Vous, quand vous partez une semaine en vacances, vous allez visiter des châteaux, je pense au thème des châteaux, mais vous allez apprendre plein de choses. C'est vrai qu'on apprend 100 fois mieux quand on voit les choses, qu'on les touche, que dans un livre. Les livres sont complémentaires, mais... Et pour le professeur, c'est plus valorisant aussi, pour les élèves aussi, ce retour, je veux dire, dessus. Mais ça demande aussi une implication des enseignants, l'implication aussi, je veux dire, des administrations derrière. Est-ce que vous êtes soutenu à ce niveau-là ? Disons qu'on peut poser des questions. On a un conseiller pédagogique qui répond à nos questions. Mais moi, je regrette de ne pas le voir assez souvent. Voilà. Mais quand on l'appelle, il est là, il essaye. S'il ne sait pas répondre à nos questions, il se documente et il essaye de nous trouver une réponse. Ce que je trouve ennuyeux, c'est l'élaboration d'un projet très complexe qui a pris beaucoup de temps à ma collègue et à moi à monter. C'est beaucoup de papier, c'est de paperasse, comme on dit. Et ça, je pense que ça rebute beaucoup d'enseignants. La lourdeur administrative. La lourdeur administrative, tout à fait.